Ok les gars, on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar et beaucoup sont en train de se dire mais attends, sur la miniature il a écrit que c'était le plan boule qu'il allait nous montrer. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Du plan bear, c'est mort, on n'en peut plus, s'il te plaît, montre-nous le plan boule et vous inquiétez pas, je vais le faire. Je veux juste te faire comprendre une chose, c'est que je suis toujours bear, d'accord? Le plan bear existe toujours, mais dans le trading il y a toujours bien des bears et des boules et chacun a son plan. Mon plan c'est celui-ci, mais les boules ont un plan et on va regarder bien sûr le plan des boules. Il n'y a pas à savoir qui a raison ou pas en fait, hein, sur mes miniatures je joue avec vous etc pour avoir des vues, mais autrement en fait l'objectif c'est toujours être justement objectif et de savoir qu'il y a un camp et un autre et les deux ne savent pas qui est gagnant. Ça c'est le problème. Qui sera gagnant là-dedans? C'est le trader qui a un risque management, un money management, qui eh bien également n'a pas trop d'émotions et qui arrive à rester froid vis-à-vis de l'évolution du prix et s'en tenir à son plan. Donc moi par exemple mon plan c'est ça, je m'en tiens. Mais vous l'avez vu, super bougie verte aujourd'hui et donc émotionnellement il y a plein de gens qui se disent, et pas forcément émotionnellement, hein, plein qui sont aussi dans leur plan boule et qui se disent ah ah ça conforte mon plan, ça rebondit bien, mon plan boule n'est pas mort et donc je peux continuer avec celui-ci. Donc nous on va mettre de côté ça, d'accord? Et pour travailler le plan boule, bah, pas plus compliqué, il suffit de changer de graphe et pas besoin d'autant de détails par rapport aux sous-décomptes etc qui ont été maintenus avant, d'accord? On va supposer que la 3 est en haut, la 4 est en bas, on va en parler parce que la 4 n'est pas forcément finie, triangle possible également et par après bah, une dernière petite 5 et on va regarder du coup bah, dans ce plan boule avec le décompte que je vous montre. Si vous avez un plan boule légèrement différent, il se peut que vos objectifs haussiers soient légèrement différents, bien sûr, mais on va regarder ça ensemble. Malgré tout, au début de la vidéo, vous le savez, petite pub auto-sponsoring de la chaîne pour que eh bien, on puisse continuer à évoluer et à vivre de YouTube. Et on a bien sûr un Discord. Alors sur le Discord, il y a plein de choses. On a le forum où on discute de tout et de rien et surtout on fait d'analyse. Bien sûr, des Elotwave, on échange nos plans, etc. On se corrige, on regarde les possibilités. BTC, Ethereum, autres actifs, bien sûr. On a également des lives qui se font toutes les semaines, 3 à 4 par semaine, bien sûr. Demain, il y en a un. Il y en a eu un qui a été fait le 30 également. On a également les PDF. Sur le money management, c'est ce que je vous ai expliqué au début de vidéo, et également eh bien, un PDF sur les vagues d'Elotwave, explication du coup de tout ce que je fais de manière très concise en français. Et c'est pas tout, hein. On a également mes plans qui sont partagés. Alors là, moi, je mets mes plans, d'accord? Mais il faut savoir qu'il y a également des plans boules. Et donc mon plan par exemple c'est celui-ci, d'accord? Également il y a tout ce qui est altcoins, beaucoup du top 50 d'office et puis beaucoup d'autres altcoins qui ont été également faites eh bien hors top 50 et également la bourse traditionnelle. Tout ça c'est pas gratuit, vous pouvez commencer avec un test, prendre par exemple un mois d'abonnement c'est 30 € et puis plus vous prenez et moins c'est cher, en tout cas c'est dégressif par rapport aux 30 € d'un mois, 3 mois 80, 6 mois 150, 12 mois 290 et l'abonnement ultime qui augmente tous les mois de 20 €, hein, d'accord? Qui est passé maintenant au lieu du mois de décembre à 540, qui est maintenant pour janvier à 560. D'ailleurs, félicitations à celui qui l'a pris juste avant que je change les prix aujourd'hui. J'avais oublié de le changer. Il y a quelqu'un qui l'a eu à 540 et maintenant il est à 560. En février, faites le calcul, 580. Juste pour parler aux anciens abonnés également qui sont déjà passés sur le Discord, si vous avez déjà payé des abonnements sur le Discord, eh bien vous pouvez déduire les abonnements que vous avez déjà payés. Donc si vous avez déjà payé par exemple, je sais pas moi, 80 €, prenons l'exemple ici, 500 €, 560 moins les 80, il vous restera entre guillemets plus que 480 pour un abonnement à vie et vous devez plus vous soucier de quoi que ce soit, vous venez de temps en temps, mais pendant 20 ans, et vous êtes de toute façon rentable sur ça, ou vous venez tous les jours pendant 20 ans, et vous êtes des vrais fous, et des vrais geeks du BTC. Bon, tout a été dit, merci à ceux qui soutiennent bien sûr la chaîne, et on va retourner enfin maintenant, sur l'analyse du BTC. On ne va pas parler, aujourd'hui, on ne va pas parler du plan bear. J'en parle tout le temps, d'accord? Vous m'entendez, bear, vous en avez sûrement marre. On va parler du plan boule. Alors ici, juste, comme ça on est d'accord, sur Binance, il y a une petite bougie là qui est existante que sur Binance, d'accord? Elle est là, d'accord? C'est celle-ci, je zoome un peu dessus. Elle est existante que sur Binance. La correction commence sur tous les autres cours à partir du top ici des 44 700 sur le prix Binance et ensuite eh bien évolue ici en espèce de triangle comme vous le voyez, d'accord? Donc ici on va pas, en tout cas pour ma part, en tenir compte dans mon analyse. De cette manière, en fait, quand on regarde le cours, il y a différents sous-décomptes qui sont possibles, bien sûr, pour la grande 3. Et là, moi, je partirais d'ailleurs dans une 3 en extension. Donc, les objectifs haussiers du BTC par après ne seraient pas non plus extravagants, mais on va les regarder ensemble. C'est-à-dire qu'on peut encore monter, hein, bien sûr, hein, mais le plan boule voit alors du coup un sous-décompte qui se ferait de cette manière, la 3 peut-être dans ces niveaux-là, la 4 là, et puis terminer avec la 5 à ces niveaux-là, d'accord? J'essaie de rendre ça visible de toute manière, hop comme ça, hop ici, ça je vais mettre en évidence, en beige c'est blanc, j'ai pas fait exprès, mais voilà, et en minuscule ici, comme ça on le voit donc 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le sous-décompte potentiel bien sûr, comme vous le voyez pour la grande 3. Grande 3 qui d'ailleurs, regardons ensemble, en non logarithmique aurait été cherché
quel niveau, d'accord? Alors si, bien sûr, ça c'est votre top de 1. Si votre top de 1 est là ou là, autre part, c'est un autre calcul, mais je monte toujours dans mes chaînes, ou pas dans mes chaînes, sur cette chaîne-ci, pardon, la pédagogie, comment on construit les choses, comment on calcule les choses, etc. Après vous, si vous avez un autre décompte, bah, pas de problème. Là, on se retrouverait avec une 3 qui aurait été recherchée à un niveau juste hallucinant, étant donné que l'objectif classique, ce sont les 423,6, et là, on a juste abusé. Je me demande même, en activant le logarithmique, ce qu'il faut normalement pas faire pour faire des projections haussières, pour rester vraiment toujours en termes de trading sur quelque chose de plutôt terre à terre, de pas voir tout the moon et placer les TP assez proches finalement de son point d'entrée et pas vouloir voir bien des choses qui ne sont peut-être pas atteignables, et bien tout simplement, comme ça, j'active le log, et même avec le logarithmique, on a tout pété, on est vraiment très haut. D'accord? Donc là, c'est un objectif exceptionnel si on sous-entend que la une en jaune est indiquée de cette manière-là. Maintenant, juste par curiosité, parce que imaginons que ça aurait fait une 1, une 2, une 3, une 4, une dernière 5, je sais pas, et puis une micro 2 minuscule, et puis bon, on validerait la 3 là, et donc que votre top de 1 en jaune serait à ce niveau-là. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont ce décompte-là, hein, peut-être. Hein. Et là, regardons ensemble ce que ça donne. Je vais juste regarder le RSI vite fait. Ouais, je regarde. On a ici, grosse correction. Je suis en daily, ça c'est problématique. Attendez, j'ai un peu du mal à lire. 1, 2, 3. Ah, il n'y a pas de div. J'ai un peu du mal à croire que la une soit là. Mais j'ai fait l'exercice pour voir par rapport maintenant à l'objectif là, je retire le log de la 3, s'il y a quelque chose qui a au moins la possibilité d'atteindre ces objectifs d'extension. J'ai mal placé, ne vous inquiétez pas, je replace ça bien. Allez, je double-clique sans faire exprès ici. Voilà, là on serait OK, on serait sur un 268 un peu plus. Là, ce serait OK, mais j'ai du mal personnellement à voir ces 5 vagues là. Mais après, c'est peut-être ça le décompte. Malgré tout, moi je vais du coup indiquer le décompte qui me semble le plus cohérent dans ce plan boule, c'est celui-ci. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, top de 3. Puis ensuite, maintenant, correction de 4. La correction de 4 semblerait se faire soit en triangle, soit en WXY, soit en ABC flat, mais j'ai un peu plus de mal avec celle-là. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, soit triangle, je vais l'indiquer, et que du coup, la consolidation à l'horizontale ne serait pas finie. On serait encore dans une espèce d'hésitation, un espèce de combat infini entre les bears et les boules. D'ailleurs, c'est très simple, les bears pensent avoir raison et les boules pensent avoir raison, étant donné que il y a des pumps, il y a des dumps, il y a des pumps, il y a des dumps, mais sans jamais pour autant casser les résistances et les derniers plus hauts qui ont été faits locaux précédemment, et sans pour autant casser les derniers plus bas qui ont été faits et les supports faits précédemment. Donc c'est-à-dire, je retire mon brush, je retire l'aimant, et ce que j'explique pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais maintenant l'expliquer de manière visuelle. On a un top local, on a un top local, on a un bottom local, on a un bottom local, on a un bottom local, et on a peut-être futurement un top local. Et donc de nouveau, du truc qui fait ça, et en fait bottom local, top local, bottom local, top local, et puis à chaque pump et chaque dump, le bull qui crie, le bull qui crie, ouais cool, on est bull, et puis à chaque dump, comme moi par exemple, il y a à chaque fois le CMA et donc tous les bears avec moi qui disent, ouais cool, on est bear. Donc là, on est clairement dans une phase d'indécision, et il faut savoir une chose, c'est qu'il y en a un qui a raison, il y a un des camps qui a raison, sauf si ça latéralise pendant 20 ans, et là on se dira, en fait il y avait personne qui a raison. Le prix du stablecoin BTC, c'est 43 204 $. Et là, alors, on sera tous fixés pour se dire, serrons-nous la main, les boules et les bears, on est content, c'est resté stable pendant 20 ans, et on a un beau stablecoin, on est trop content. Bon, on n'espère pas ça, bien sûr, mais voilà, on est vraiment dans cette phase d'incertitude pour le moment, et tout ce qui compte, c'est, je le reprécise, votre money management, d'accord? Votre plan de trading. Ne soyez pas une toupie, changez pas tous les jours de je passe bear, boule, et que c'est en plus de ça une action, une influence sur votre trade. Je clôture un trade, j'ouvre l'autre, je clôture un trade, j'ouvre l'autre, je clôture un trade, j'ouvre un autre, et chaque fois dans des pertes potentielles, etc., parce que ça va tout le temps dans l'autre sens que ce que vous pouviez imaginer, parce que vous passez boule bear, mais à chaque fois en fait vous allez passer bear sur un bottom, et chaque fois vous allez passer boule sur un top, c'est-à-dire que en fait vous allez faire le truc du néophyte, c'est-à-dire acheter les tops et vendre les bottoms. Donc ça c'est le plus beau des pièges. Donc c'est pas parce que maintenant vous avez ça en vert qu'émotionnellement vous devez changer de plan et vous dire je passe à l'achat parce qu'il y a une bougie verte. Soit vous étiez déjà sur un plan boule et vous achetez du coup par exemple les corrections d'un triangle potentiel, d'une WY potentielle, et donc les corrections, soit vous êtes bear, et alors là maintenant il y a l'opportunité, c'est de short ce truc là, d'accord? Mais ça c'est à vous de voir, c'est pas émotionnellement où on change de plan. Mais donc ça c'est dit, beaucoup de pédagogie aujourd'hui, c'est important, et je trouve ça vraiment, en fait j'aimerais avoir, si j'étais moi, mon moi plus jeune, quelqu'un qui me le dirait, d'accord? Donc froid, strict,
plan de trading et on se laisse pas avoir. Donc ici, pour indiquer le triangle, parce que je l'ai dessiné avec un brush, mais c'est pas techniquement acceptable, un petit brush. Hein. Donc ici, je vous ai dit, la mèche là devant, je l'accepte pas, elle m'ennuie, bof. Hein. Donc une petite A ici, ensuite une petite B, puis ensuite on va chercher une petite C, d'accord, et puis petite E. Ça, c'est le triangle. Phase qui est très très commune dans une 4, et puis dernière extension de la 5, d'accord. Ça, c'est basique. Mais non, si jamais, en fait, la 4, elle est déjà finito, et on est déjà parti dans la 5. C'est possible aussi. Donc les boules, allez-y, il y a de quoi faire, d'accord? De cette manière, on pourrait indiquer ici une WXY. Alors, ce qui est assez sympathique pour les boules, hein, moins sympathique pour moi et donc pour la team d'Hébert, c'est que, il me semble, je vais revérifier avec vous, mais il me semble, on se met en log quand on met une extension vers le bas, il me semble que nous allions chercher au pixel près, je crois, les 61,8% de Fibonacci d'extension. Et ça, c'est propre. Et ça, c'est cool. D'accord? Et ça, c'est vraiment sympa. Regardons. On les dépasse un tout petit peu ici sur Binance. Il me semble que sur l'index, on est pile dessus. Je vais vite aller sur mon plan BER, mais juste pas pour lire le plan BER, mais juste pour mettre ici, en l'occurrence, le Fibonacci d'extension. Parce que il me semble qu'il y a un moment, là, on est... Où est le... Attendez. Top de 1, là. Voilà, toi. C'est mieux. Voilà. Et alors, c'est-à-dire qu'il me semble que l'on aille chercher... Ah non, si on dépasse un peu. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait un parfait quelque part. Peut-être en no-log. Ouais, non, il n'y a pas de parfait nulle part. On est bien transpercé. Et donc, bon, excusez-moi, c'est pas grave. Petite manipulation qui aura servi à rien pendant l'analyse d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et c'est-à-dire que, de toute manière, on atteint les 68, c'est OK. D'accord, c'est propre. D'accord. Donc là, maintenant, celui qui se dit, non, on part pas dans un triangle. J'ouvre un long, soit au niveau maintenant, mais il faut voir avec le ratio, etc. C'est bon. Et donc, c'est tout le discours sur le money et risk management que je tenais juste au début de vidéo. Et que j'ai tenu pendant un petit moment d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait peut-être vu une WNXY, il se dit, il y a deux potentiels. Soit le cours, il continue en triangle, paf, paf, mais sans recasser les plus bas, du coup, je vais rentrer sur des niveaux en anticipant qu'on fasse peut-être une Y, ou peut-être du coup une C, excusez-moi, j'ai du coup calculé dans ma tête A, B, C, ou une C pour une D et puis une E, mais dans tous les cas, soit on fait un triangle, soit on fait une WXY, entrée sur les 61,8, stop, posé, alors c'est à vous de voir selon votre risque management, mais potentiellement stop, posé un peu plus bas en dessous du dernier bottom local, hein, ici aux alentours des 40 220, et puis, sauf si vous êtes plus agressif, vous l'auriez mis plus haut, mais ça c'est à vous de voir toujours par rapport au ratio. Et à ce moment-là, vous dire, voilà, peu importe qu'on fasse un triangle ou une autre configuration, le calcul est bon et je rentre dans le trade. Par exemple, si maintenant, alors, de fortes chances clairement qu'on fasse un triangle si on est dans le plan boule, hein, parce que l'hésitation, et donc le combat qui est mené est juste énorme, et donc ça m'étonne pas du tout qu'on fasse une latéralisation pareille. Franchement, le débat est ouvert, hein, les ETF, etc., qui vont arriver bientôt. En tout cas, des décisions par rapport aux ETF qui vont arriver bientôt. Et donc, il y a un vrai débat et un vrai combat en ce moment. De cette manière, on fait le travail comme si maintenant c'était la WXY. C'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas le WXY. C'est peut-être au contraire la ABCDE, d'accord. Mais là, alors, il faudra faire le travail plus loin. Et j'essaierai, d'accord, même si je suis fort bear comme gars, de, du coup, également travailler la ABCDE plus tard dans le plan boule si elle devait se traduire, d'accord. De cette manière, hop, on refait ça, on vérifie qu'on a bien désactivé le log, d'accord. Le logarithmique n'est pas activé. Si vous activez le log, en fait, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, des objectifs beaucoup plus élevés, et vis-à-vis d'un objectif de trading, on préfère toujours être un peu moins gourmand, mais pour avoir plus d'assurance de toucher potentiellement, bien sûr, nos fameux objectifs. Si jamais vous êtes plus agressif, vous vous dites, c'est à moi, t'inquiète, moi je suis gourmand, mais j'ai un money management qui va dans ce sens-là, et c'est-à-dire que je prends plus de risques, mais quand j'ai raison et que du coup ma prise de risque se fait récompenser, mon reward sera plus important, et c'est toujours la même chose, c'est une question de risque-reward. Plus vous prenez de risques, plus votre récompense, et donc reward, est importante, au moins vous prenez de risques, au moins je devrais dire, votre récompense est importante. Mais dans tous les cas, vous vous y retrouvez, c'est-à-dire que celui qui prend plus de risques va perdre plus de trades, mais celui qui, bien sûr, prend moins de risques, va gagner plus de trades. Mais comme l'un gagne plus et l'autre gagne moins, même si celui qui gagne plus souvent, on pourrait se dire, il va gagner plus du coup. Non, ses récompenses sont plus petites. Donc finalement, en fait, c'est un peu comme deux vases, et les deux stratégies se complètent. Vous devez juste, bien sûr, rester
enfin je le préconise, eh bien sur la même stratégie. Soit vous êtes très agressif, soit vous êtes plus défensif, à vous de voir, mais autrement, il n'y a pas, selon moi, de profil qui est ou pas plus légitime. D'accord ? Les deux se vont, les deux se valent, à vous de voir tout simplement votre style de trading et votre envie, c'est tout, hein, point barre. De cette manière, bon, partons en bas, le log il est désactivé, c'est nickel. Je vais sur, je vous l'ai dit, ma 1 posée, d'accord ? La 2, on a vu, ça pète. Et d'ailleurs, pourquoi moi je pose ma grande 3 en jaune là ? Parce qu'on est proche des, comme vous voyez, des 423.6 quoi. Et puis ma petite 4 et ma 5 en jaune, et moi j'ai fini là. Hein, moi j'ai déjà fini. Mais c'est pas grave, d'accord ? Partons sur une extension folle, let's go. Bon, allez. De cette manière, partons sur le fait que, comme je vous l'ai dit, la WXY elle est finie. Elle se peut. Le RSI, dans cette configuration, vous voyez bien, moi j'ai déjà ma divergence hein, pour ma 5 en plus 1 qui est posée là. Hein, vous voyez, donc moi je suis tout bon. Et j'ai ma sous-divergence pour le sous-décompte ici également. Donc en fait, moi personnellement, je suis toujours ultra bear, c'est fou, hein, mais bon, peu importe, on s'en fout, hein, d'accord, on s'en fout. Mais de toute manière, du coup, pour les boules, il aurait fallu, alors, la tronquer comme d'habitude, j'y crois pas, parce qu'il y a l'objectif, quand on zoome, je rappelle les objectifs d'une 5, c'est vrai, excusez-moi, ce sont les 100, 161,8, 261,8, d'accord, ça c'est une chose. Maintenant, du coup, il y a les 100 qui sont là. Vous voyez la ligne grise. Et les 100 s'indiqueraient en dessous. Et d'ailleurs, c'est le prix qu'on vient de toucher. Maintenant, j'ai du mal à trouver 5 vagues là-dedans. Mais bon, on regardera après. Dans les plus petites time frames. Bon, j'y crois pas. Une tronquée, pas pour moi, d'accord ? Après, si ça devait s'écrouler et que vous vouliez dire, eh bien, de toute façon, on était bel et bien dans un plan boule et il y avait bel et bien une 5 et elle s'est fait en tronquer et ça s'est écrasé. Ok, bon, moi, je maintiendrai toujours mon plan bear avec ma dernière 5 faite là-bas en haut en jaune et puis basta. Et puis, on commence depuis le début, pour moi, une impulsive baissière. Mais bon, ça, c'est la 5 que si vous êtes dans un plan boule, moi, si je devais tenir un plan boule et mettre des TP, là, je parierais pas sur un frein là, en 5 en tronqué. Non. Alors du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un objectif très faible de prise de bénéfice. J'aborde un peu tard, hein, d'accord, ce plan, malheureusement. Mais partons du principe, et c'est ce que je veux, que vous ne fassiez pas de copy trading. Et ça, c'est top. De cette manière, j'élabore juste pédagogiquement le plan, sans pour autant être copié, parce que de toute façon, maintenant, l'entrée qui était propre, c'était plutôt vers les 61,800, et plus maintenant. Maintenant, on est déjà beaucoup trop pumpé, à voir avec le ratio et où vous placez bien sûr votre stop, mais autrement, le ratio, si vous êtes assez large sur le stop loss, ne sera plus intéressant. L'objectif d'après, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Donc ici, c'est-à-dire que dans ce plan, si on a trouvé la WXY et que c'est là maintenant le bottom local de la 4, eh bien on va aller chercher, mets-moi un petit rectangle sympa, CMA, voilà, ici. Cet objectif potentiel, donc un objectif rouge, d'accord, c'est-à-dire frein, d'accord, on peut s'arrêter à 45 544 $, faire un juste léger plus haut, d'accord, et puis après plonger et enfin retomber vers les 32 000 que je crie depuis des mois. Enfin des mois, j'exagère, ça fait pas des mois, c'est depuis le 7 décembre que je dis qu'on est sur un top local. Pour le montrer, pour ceux qui se disent, attends, ça fait depuis le top actuel local que tu es en train de dire qu'on est sur un top. Oui, attendez, je vais vous le montrer parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas au courant. On va remonter du coup au 7 décembre. Le 7-9 décembre, là où il y a le moment de top. On est le 15 décembre. Voilà, le 7 décembre. Sommes-nous sur un top. Et je dessine toute la suite. Et tout ce qui après suit, c'est du baissier, c'est du baissier, c'est du baissier, c'est du baissier, c'est du baissier. Plan boule que j'élabore aujourd'hui avec vous, parce qu'il faut que j'en parle bien sûr. Mais autrement, tout, c'est du baissier, c'est du baissier, c'est du baissier que je montre. C'est que, et encore que du baissier, du baissier, du baissier, du baissier. Bref, vous avez compris, je suis un peu bear comme gars. Mais malgré tout, le plan boule existe, mais j'en parle tellement peu, il est vrai. Le deuxième objectif de ce pump, c'est quoi ? Les 261,8% de Fibonacci. Hop, là. Et là, c'est un prix qui va chercher les 48 091 $. Alors, il y en a plein, et moi, le premier, ces 48 000 me parlent. Alors, pourquoi il me parle ? Pour deux choses. Je vais dézoomer, je vais passer en weekly. Pourquoi il me parle ? D'accord ? Alors, je retire mes dessins. Parce que là, c'est autre chose. C'est plus par rapport au Fibonacci. Pourquoi il me parle, ces 48 000 ? Mais parce que c'est le top précédent, la résistance précédente ici. Hein, vous voyez ici la mèche. Hein, pas compliqué à analyser et à voir. Mais surtout, on va faire un truc. On va prendre notre Fibonacci. On va là-bas en bas. On étend notre Fibonacci. J'y arrive ou pas ?
Voilà. Et l'objectif des 61,8 de retracement par rapport à la chute précédente se retrouve également aux alentours ici des 48 500. Allez, on serait proche des 61 000, comme vous voyez ici, enfin des 61,8% de Fibonacci de retracement. Et certains sont en train de se dire, ouais d'accord, attends, excuse-moi, je sais même pas c'est quoi un Fibonacci de retracement, tu me mets ce truc et tu te dis, ouais, vous avez vu les 61,8 de retracement, etc., ça corrèle bien avec les 48, etc. C'est quoi le rapport CMA? Qu'est-ce qu'on s'entute de ce truc avec des couleurs et des Fibonacci et des... d'ailleurs, le mot Fibonacci, dictionnaire, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Le tout néophyte qui arrive et qui comprend pas. En fait, ça, d'accord, si tu veux, c'est eh bien le calcul de retracement. Bien sûr, félicitations CMA. Mais en fait, ce que je vais te montrer, c'est par rapport au bull et bear market précédent. D'accord? Et ce que l'on peut observer, par exemple sur le bull market début, hein, là, mais qui a fait un double bottom après, mais donc le bull market a bel et bien commencé ici en fin d'année 2018, hein, d'accord? Puis quand on prend son Fibo, alors, sauf erreur de ma part, parce que si ma mémoire est mauvaise, je donne un mauvais exemple, mais on a été chercher également les 61,8% de Fibonacci avant de retracer, d'accord? Ça peut se répéter. Mais non, si, j'ai assez d'historique ou pas ici sur... ah bah oui, j'ai assez d'historique, cool. Mais non, si on retourne encore dans le passé et qu'on refait de nouveau, qu'on réitère cet exercice qu'est le Fibonacci, on va regarder si oui ou non, eh bien les 61,8 ont un niveau intéressant et où il y a eu une réaction. Alors, donc là, ça pump. Bon, là, dommage, on touche presque les 50. En log, bien sûr qu'on les pète, mais le logarithmique, non, on l'active pas là. Presque les 61,8 et puis on recorrige et puis on repump. On peut le dire, en tout cas moins vis-à-vis des années ici 2015, 2016, 2017. Voilà, pour moi, il n'y a pas trop de 61,8 ici en l'occurrence. Et avant, là c'est non. Là, c'est trop autre chose. Mais ici, on va regarder par rapport à ça. Je vais retirer l'automatique qui va me gêner. Là, on est sur le bear market 2011 à 2012 vers 2013, gros pump. Je ne l'ai pas connu, je n'étais pas encore dans le marché. Ceux qui étaient dans le marché à ce moment-là, n'hésitez pas à vous faire connaître, qu'on sache si oui ou non il y a des fous et du coup des baleines qui n'auraient peut-être pas vendu depuis toutes ces années-là. Mais là, la même chose, en fait, c'est vrai qu'on ne voit pas non plus eh bien, de 61,8 forcément rencontrés comme on le voit. Juste du coup, curieux de voir ici, est-ce qu'il y a eu un 61,8 quelque part? Ici, on l'a eu une fois. Là, on n'est pas loin. Pourquoi est-ce que je parle de ces 61,8? Parce qu'on n'est pas loin actuellement en année 2000. On est en quoi? Ah, 2024. Bonne année à tout le monde, les gars. Du coup, ici, comment j'ai dit bonne année? L'enthousiasme. Bonne année, bonne santé. J'espère que vous avez bien mangé, c'était chouette et que vous avez vu des beaux feux d'artifice. Allez, plein de bisous à tous. Je vous aime. Mais non plus sérieusement. Pas non plus de réaction 61,8. Bon. Du coup, on fait quand même attention à ce 61,8 parce que c'est un niveau de résistance qui est important, d'accord? N'empêche qu'il a eu une belle zone de réaction en année de 2019-2018, 2018-2019, mais voilà, en fait, j'étais curieux. J'avais le souvenir, et j'ai quelqu'un sur mon Discord qui m'a dit, mais attention, les 61,8 sont à ce niveau-là, et donc il m'a fait tilt. Et malheureusement, là, en faisant le travail avec vous, je vois que ce Fibo n'est pas non plus à chaque fois rencontré de manière récurrente et surtout annonciateur d'une grosse réaction après, etc. Donc pour le moment, ça veut aussi dire peut-être que, sait-on jamais, qu'on soit ultra, méga, ultra, hyper, et dites-fois encore ça encore fois 1000 à la suite dans une même phrase, boule, et que peut-être en fait il n'y aura jamais de correction et que CMA qui attend avec son plan bear, eh bien la correction, il la verra juste passer sous son nez et c'est pas grave. Mais non, je réinsiste, moi je suis pas en trade là-dessus, hein. D'accord, je suis pas en trade. Mon trade, il a été ouvert là-bas en bas à 19 000, 20 000 dollars et j'attends pour le moment que ça monte et continue à monter. Mais ça, c'est le travail pédagogique que moi j'essaie d'amener. D'accord, ne faites pas l'amalgame entre la personne CMA, voilà, la personne et le travail qu'il fait et qu'il partage sur YouTube. Faites surtout pas cet amalgame-là. Je suis là en tant que professeur pour expliquer les vagues d'Elliott Wave, montrer comment on peut les utiliser et les appliquer sur un plan de trading. Et puis c'est tout, d'accord, et puis c'est tout. Donc là, on est sur mon plan bear. Et donc sur le plan boule, voici où on peut en être. Triangle, voilà, on va attendre un peu ensemble, hein, s'il doit se concrétiser, pardon, hein, là on attendra, triangle, voilà, c'est-à-dire que du coup, la 4 ne serait pas terminée, la 5 ne serait pas terminée, on partirait en A, B, C, D, E, je l'ai montré, mais je vais le réindiquer, mais voilà, c'est pour insister sur le fait que, voilà, on n'a pas forcément fini le range, et qu'on peut encore continuer, bien sûr, dans, cette évolution-là, terminer plus tard, je vais retirer expressément maintenant la Y, et faire la 4 que plus tard, d'accord? Bon, voilà, en gros, d'accord. Plan bear, à mon avis, je le stipule demain, d'accord, parce que sinon aujourd'hui ça ferait une vidéo de 23 minutes pour le moment et ça ferait une vidéo de 40 minutes si je continue avec mon plan bear.
et c'est déjà beaucoup trop long, d'accord? Je vous fais plein de bisous les gars, franchement, pour ceux qui me suivent souvent, qui sont arrivés à la fin de vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit like, mettez également un petit commentaire, un merci ou quoi que ce soit. C'est une chaîne qui reçoit très peu de commentaires, étant donné que c'est que de l'analyse technique, il n'y a pas de buzz, de sujets qui font jaser dans les commentaires. Donc juste, si vraiment vous appréciez mon travail et que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo là, parce qu'il faut vraiment apprécier mon travail à ce moment-là, dites-vous juste, bah ouais, allez, un petit merci, ça me coûte le temps de l'écrire, le mot merci, et ça me coûte le temps de cliquer une seule fois sur un bouton pour mettre le like, et ça va aider bien sûr le référencement à la chaîne. Je le demande pas en début de vidéo parce que voilà, je veux pas gêner avec ça, il y a déjà l'intro qui est assez longue avec bien la pub pour la chaîne et le Discord surtout. Mais voilà, en fin de vidéo, on y est, on est entre nous, entre gens qui sont restés jusqu'au bout, et voilà, si vous avez vraiment apprécié puisque vous êtes au bout, prenez le temps, s'il vous plaît, ça ferait tellement plaisir en vrai de voir cette chaîne péter encore plus que ce qu'elle ne pète actuellement, parce qu'elle fait des beaux records actuellement, elle fait des... Franchement, elle est propre, j'aime beaucoup l'évolution qu'elle prend vis-à-vis du nombre de vues, etc., et du partage qu'elle fait, mais c'est peut-être grâce justement à vous dernièrement, sur votre action dans les commentaires et sur les likes. Je sais pas du tout en fait, j'en sais rien, mais j'ose espérer que ça a un effet en tout cas positif. Allez, sur ce, des bisous, merci au dernier qui était là, et on se voit du coup à demain pour le plan BER.